Hey man, Comment tu vas? ça va très bien et toi? Ça va nickel. Alors comme ça c'est la dernière? Eh ouais, c'est terminé. Toutes les bonnes choses ont une fin, hein. Ah bah malheureusement. Faut bien. Mais bon, je reste quand même positif sur ce point. Parce que le vintage sera toujours au rendez-vous, à vrai dire. Et je peux te garantir une chose, c'est que malgré tout ça, malgré le fait que j'ai quand même un petit peu fait des choses de mon côté, un petit peu d'épisodes et j'en passe, Ouais. on va voir qu'au fil des années, tout ce qui est vieux avant revient maintenant. Bon, ok. En fait, si tu réfléchis bien, dans la suite logique, faire du neuf avec du vieux, c'est pas nouveau. Oui c'est sûr. Et surtout, il y a aussi certaines organisations, certains commerces solidaires, si je ne m'oblige, qui recyclent et qui revendent. Donc, toujours le vintage, toujours au rendez-vous, et ça, c'est un aspect positif, quoi. Bah, comme les vinyles et les cassettes qui reviennent. Exactement. Et les vinyles, justement, j'en avais parlé dans le premier épisode, tu t'en souviens? Ah oui, oui. C'est sûr. Bon, un début un petit peu foireux, mais c'était un bon Ouais. début quand même. Faut bien un début et une fin comme tu dis. Oui. Et c'est même grâce à ça que j'ai eu mes premiers haters. Mais bon, on y passe. Ouais, On y passe. il en faut toujours de toute façon. Oui. YouTube sans haters, ça n'existe pas. C'est sûr. En même temps, dans la première saison, c'est vrai que t'as bien contribué. Ouais. Bah, notamment la vidéo sur Citroën, au circuit de Charonne. On avait passé une sacrée journée, Ah putain. c'était pas mal, ouais. Surtout sur circuit. Ah, c'était énorme. Salut à tous, bienvenue dans Vintage Discovery. Pour cette dernière, en extérieur, ça change un peu. Aujourd'hui, je vais vous parler de Microsoft, une entreprise qui a vu le jour en 1975. Et au début, cette entreprise avait pour but de vendre des logiciels pour des micro-ordinateurs, et notamment ce micro-ordinateur. Et ensuite, Microsoft sera une entreprise sous-traitante à IBM. Ces deux créateurs que vous voyez juste ici, ils ont quand même révolutionné l'informatique, puisqu'au début, en travaillant sur les micro-ordinateurs, ils ont pu développer leur système d'exploitation. Et en 1985 a vu le jour Windows 1.0, qui malheureusement a fait un échec commercial, car la publicité était un petit peu trop rentre dedans, il n'y avait pas trop d'explications comment utiliser le logiciel, enfin la publicité était un échec, et donc l'échec commercial de Windows 1.0 s'est fait connaître. Mais il a fallu 2 ans pour que l'entreprise se relève avec Windows 2.0, qui est apparu en 1987 et qui a la particularité, c'est que ce système d'exploitation, tout le monde peut l'utiliser. Alors tout le monde, car il y avait une sorte de petite aide. En fait, c'était tout basique. Regardez la gueule de l'OS, c'était un truc complètement basique, et à vrai dire, ne pas pouvoir se servir de Windows 2.0, à l'époque, c'était pas la peine d'avoir le moindre ordinateur. Avec les fenêtres qui se superposent et qu'on retrouvera sur les autres OS. À partir de Windows 3.1, au début des années 90, et qui fut un gros succès commercial. Fallait compter plus de 2 millions d'exemplaires vendus, voire plus. Oui, j'ai sûrement fait une erreur. Mais là, par contre, c'était quelque chose qui était relativement robuste et que Microsoft avait bien pensé, parce que, en fait, tout le monde a pris goût à l'informatique, et Microsoft a été ergonomique sur ce point. Ensuite arrivé les années 1995 avec l'arrivée de Windows 95, qui va révolutionner l'informatique moderne et dont on va voir pour la première fois, vu que ça s'est démocratisé. Mais continue. Monsieur, bonjour. Continue, je me promets. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est mon nouveau fond vert, mon nouveau studio. C'est pas mal, hein. Ouais. Pas mal. Je disais avant qu'on me coupe, sur Windows 95, on va voir apparaître Windows Internet Explorer, Microsoft Internet Explorer. La toute première version, car Internet c'est de plus en plus démocratisé à l'époque. Fallait compter justement
beaucoup, mais alors beaucoup de prestataires qui proposaient neuf Internet. Je pense notamment à AOL, chez nous en France il y avait Club Internet, il y avait CGTEL, enfin il y avait beaucoup, mais alors beaucoup de fournisseurs Internet, et notamment Wanadoo aussi avec cette super pub présentée par Thierry Lhermitte, dont les utilisateurs s'en souviennent. Bravo, vous êtes sur Internet. Vous allez voir, c'est facile. Cliquez sur le bouton. Arrivé les années 98, Windows 98 domine le marché. Et à vrai dire, il y a beaucoup de ressemblances entre 95 et 98, sauf que 98 est plus puissant. Et n'en déplaise aux puristes de Windows 95, Windows 98 est plus puissant. Bon après, là on voit pas trop la différence, c'est de passer de 98 à 2000. Et pertinemment, Windows 2000, c'est à peu près la même chose. Mais sachez une chose, c'est que Windows 2000, la base de Windows 2000 va servir ensuite pour faire le système d'exploitation de sa future console, la DirectX Box, ou encore appelée la Xbox. À la Xbox, où justement il a été sorti plutôt en 2001 en Amérique, puis arrivé en France en 2002 avec notamment le jeu vidéo Halo. D'ailleurs il y a eu des éditions de cette console par rapport au jeu, avec notamment Fable et certains jeux de Sega qui sont arrivés aussi, notamment comme Jet Set Radio. Après il y a eu cette génération de consoles là avec la PlayStation 2 et la Xbox, ça a été vraiment la génération où il y a eu beaucoup de diversité niveau jeux vidéo. Je pense que c'est l'un des plus gros marchés de jeux vidéo d'ailleurs, comparé à la Xbox 360 et la Xbox One. Achetez tous une Xbox, la Xbox est révolutionnaire, c'est la meilleure console. Microsoft ne fera aucune faute. Ah oui, Windows 2000, on en parle ? Oh ta gueule. Merci. En 2001, nouveau système d'exploitation de Windows arrive et va dominer le marché, mais alors une domination assez grande. De 2001 jusqu'à 2014, sa fin de support de tout ce qui est mis à jour, c'est Windows XP. Tout le monde a déjà utilisé Windows XP, tout le monde connaît le fond d'écran Windows XP, tout le monde connaît le son de démarrage de Windows XP. Voilà, que dire de plus ? Un OS qui a fait son temps et qui continue à être utilisé malgré le fait que il n'y a plus de mise à jour dessus. C'est quand même fou de se dire que il y a des personnes qui utilisent Windows XP jusqu'en 2014, voire même maintenant, Oui, et qu'entre-temps il y a eu Windows Vista, Windows 7, là Windows 8 et 8.1, dont 8.1 c'est le plus fiable, et après Windows 10, et on parle maintenant de Windows 11. Et il y a des gens qui utilisent encore XP. Et sachant qu'ils avaient dit que Windows 10 serait le dernier et il n'y en aurait pas de nouveau. Oui, alors ça c'est un petit foutage de gueule de la part de Microsoft. Mais bon, on leur en veut pas. Oh, ils sont parfaits, t'inquiète. Oui. Il n'y a pas eu mis à part Windows Millennium, il n'y a pas eu moindre défaut. Bon, hormis Vista qui était un petit peu instable comparé à sa version prototype, qui est Windows Longhorn. Il n'y a pas eu de faux pas de la part de Microsoft. C'est sûr. C'est ça le truc. Et que à l'heure actuelle, même si il y a la concurrence avec Apple, voire même maintenant avec Linux, Ubuntu et même Google Chrome qui fait Google Chromebook, et en fait Windows ça reste l'OS le plus fidèle, dont maintenant à l'heure actuelle l'action en bourse ne chute plus trop quoi. Ça reste quand même un mastodonte. Ouais, c'est vrai, encore aujourd'hui c'est encore un mastodonte, mais je tiens à rappeler qu'il faut pas oublier que Microsoft à un moment s'est dit tiens, si on faisait un système d'exploitation pour téléphone, les Windows Phone, hein, on en parle, je m'en vais, je reviens. Ça en l'occurrence, pour vous dire, j'ai essayé de naviguer avec un Windows Phone, essayé. Je suis vite revenu sur Android parce que c'était tellement instable que il y avait pratiquement personne qui faisait la moindre qui achetait des Windows Phone quoi. Android faisait tout et tout ce qu'on avait sur Android on retrouvait pas sur Windows Phone contrairement à Apple. Et donc du coup à l'heure actuelle ça n'existe plus. Après c'est vrai que après
Certes, le système était pas bon, mais il y avait des téléphones qui étaient quand même sous Windows Phone, qui étaient vraiment pas mal, notamment les Nokia Lumia. Oui. Bon, sans vouloir faire placement de produit, hein, mais voilà. Non, mais les Lumia, ils étaient bien. Ils étaient bien. Mais bon, le système d'exploitation qui était dessus, il était moins, quoi. Tu sais, tout à l'heure, je t'ai dit dans la voiture que le vintage sera toujours au rendez-vous. Oui. Et tu sais grâce à quoi d'autre? La musique peut-être? Plus que ça. Les souvenirs. C'était Vintage Discovery. Merci d'avoir regardé. Merci. C'est bien beau de finir, Brian, mais... Ah oui, mais c'est pas fini.